À 86 ans au Terence Hill. Il révèle enfin les 5 acteurs qu'il détestait le plus. Terence Hill. Terence Hill, né Mario Girotti le 29 mars 1939 à Venise, Italie, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de légende, dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies. Il est surtout connu pour ses rôles inoubliables dans les westerns spaghetti et les films de comédie d'action où son charme, son esprit et son agilité physique ont fait de lui l'une des stars internationales les plus appréciées de son époque. Le parcours de Hill, depuis son enfance dans l'Italie d'après-guerre jusqu'à son statut d'acteur de renommée mondiale, témoigne non seulement de son talent naturel, mais aussi de sa détermination et de sa polyvalence dans l'industrie cinématographique. Enfant, la famille de Hill a déménagé Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a connu les difficultés et les incertitudes de l'Europe, temps de guerre. Ce contexte précoce a contribué à façonner son caractère, lui inculquant une force tranquille et une résilience qui se sont manifestées plus tard dans sa présence à l'écran. De retour Italie après la guerre, il poursuit ses études tout nourrissant un intérêt pour l'athlétisme et les arts. Sa beauté frappante et ses yeux bleus magnétiques attirent rapidement l'attention des cinéastes et il commence à apparaître dans des films dès son plus jeune âge. Ses premiers rôles sont mineurs, mais il lui ouvre à la porte à ce qui allait devenir une carrière cinématographique extraordinaire. Dans les années 1960, la vie de Hill prend un tournant décisif lorsqu'il est choisi pour jouer dans des westerns spaghetti, un genre qui gagne popularité grâce à des réalisateurs comme Sergio Leone. Pour rendre son nom plus commercialisable auprès du public international, Mario Girotti adopte le nom de scène Terence Hill. Cette décision s'avère judicieuse, car Hill accède rapidement à la célébrité grâce à des rôles dans des films tels que Dieu pardonne, moi pas, 1967, et On l'appelle Trinita, 1970. Son association avec son camarade acteur Bud Spencer, né Carlo Pedersoli, est devenu l'un des duos les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ensemble, ils ont créé un mélange unique d'action, d'humour et de camaraderie qui a trouvé un écho auprès du public du monde entier. Leur alchimie était inégalée. Le personnage rapide, spirituel et agile de Hill s'équilibrait parfaitement avec la présence imposante, dure mais bienveillante de Spencer. Les films de Trinita, particuliers On l'appelle Trinita et Trinita, c'est toujours moi, ont cimenté la réputation de Hill tant que star internationale. Sa capacité à combiner la comédie légère avec l'action rapide a fait de lui un pionnier du genre de la comédie d'action. Son style de combat à l'écran, souvent enjoué et acrobatique, est devenu instantanément reconnaissable et largement imité. Pour des millions de fans, Hill incarnait un héros à la fois accessible et inspirant. Quelqu'un qui pouvait tenir tête aux brutes avec intelligence et courage plutôt qu'avec la seule force brute. Au-delà de son célèbre partenariat avec Bud Spencer, Hill a également poursuivi des projets solos qui ont mis valeur sa polyvalence. Il a joué dans des films tels que Mon nom est personne, 1973, produit par Sergio Leone, où il incarnait un jeune pistolero aux côtés du grand Henry Fonda. La capacité de Hill à équilibrer l'humour avec des nuances émotionnelles plus profondes lui a permis de passer facilement d'un genre à l'autre, des westerns aux aventures braquées contemporaines passant par les films familiaux. Plus tard dans sa carrière, il est également passé derrière la caméra, réalisant et produisant des projets qui reflétaient sa vision personnelle de la narration. Plus tard dans sa carrière, il a réussi sa transition vers la télévision, notamment avec son rôle de longue date de Don Matteo, un prêtre bon et sage qui résout des crimes dans une petite ville italienne. La série est devenue l'une des émissions les plus populaires d'Italie, diffusée pendant plus de 2 décennies, ce qui a renforcé l'héritage de Hill tant qu'acteur capable de toucher le public de toutes les générations. Grâce à Don Matteo, Hill a démontré que son attrait ne se limitait pas au western ou aux comédies. Il avait la profondeur et la sincérité nécessaires pour toucher les téléspectateurs dans des rôles dramatiques sincères également. Au cours des dernières années de sa carrière,
Terence Hill a continué à maintenir une forte présence à la télévision italienne, démontrant ainsi sa polyvalence et son dévouement durable à la fois au jeu d'acteur et à la réalisation. 2009, il est apparu dans une série de téléfilms qui ont mis évidence sa capacité à incarner des rôles divers tout restant fidèles au charisme et au charme qui ont défini sa longue carrière. L'un de ses projets était Luo Cesonava Clé Achille, l'homme qui rêvait avec les aigles, un film qui a permis à Achille d'explorer un personnage profondément introspectif et dramatique, montrant une facette de son jeu qui s'étendait au-delà des rôles comiques et comiques légers pour lesquels il était devenu célèbre des décennies plus tôt. La même année, il a également joué dans Riding the Dark, un projet qui combinait des éléments de la tradition western avec une sensibilité narrative moderne, démontrant une fois de plus son talent pour combiner l'action et un travail de personnage nuancé. De plus, 2009, il a assumé une double responsabilité dans Doc West et Trigger, non seulement jouant le rôle principal, mais aussi passant derrière la caméra tant que co-réalisateur. Co-réalisant ses productions, il a démontré sa compréhension approfondie de la narration cinématographique, son attention méticuleuse au rythme et à la composition visuelle des scènes, ainsi que sa capacité à encadrer et à collaborer avec les acteurs et l'équipe, reflétant ainsi toute l'étendue de son expérience dans l'industrie cinématographique. Fort de son succès continu à la télévision italienne, à l'été 2010, Terence Hill a entrepris un nouveau projet majeur pour Rai Uno, la principale chaîne de télévision publique italienne. La série Un assaut dal cielo, Un pas vers le ciel, lui a permis d'incarner le rôle d'un chef local des gardes forestiers dans la magnifique région montagneuse de l'Alto Adige. Ce rôle combinait des éléments d'aventure, de drame et d'intérêt humain, et Hill a apporté une présence à la fois imposante et empathique au personnage, dépeignant un homme profondément lié au monde naturel et à sa communauté. Sa performance a été marquée par l'authenticité et le sérieux, reflétant sa longue expérience dans les westerns et les films d'action, tout mettant en évidence un côté plus doux et plus introspectif, adapté au public de la télévision. La série s'est avérée suffisamment réussie pour justifier une deuxième saison, filmée 2012, qui a réaffirmé la popularité durable de Hill et démontré sa capacité à s'adapter à l'évolution du paysage de la narration télévisuelle contemporaine. La production créative de Hill n'a pas ralenti, même dans les dernières étapes de sa carrière. 2018, il entreprend l'ambitieux projet de réaliser le long-métrage My Name is Thomas, dans lequel il apparaît également tant qu'acteur. Ce film lui a permis de fusionner ses décennies d'expérience d'acteur avec sa vision de réalisateur, créant ainsi une œuvre à la fois profondément personnelle et reflétant ses sensibilités artistiques. La même année, l'impact culturel de sa collaboration avec Bud Spencer a été célébré par la sortie du jeu vidéo coopératif de Beat 'em All, Bud Spencer et Terence Hill Slaps and Beans. Ce jeu, conçu avec un clin d'œil enjoué à l'alchimie classique de Hill et Spencer à l'écran, a fait découvrir leur pitrerie légendaire à une nouvelle génération de fans, permettant aux joueurs de s'engager de manière interactive avec l'humour, l'action et la camaraderie qui ont fait du duo une légende. La sortie de ce jeu a non seulement mis évidence l'héritage durable de la carrière de Hill, mais a également souligné sa capacité à rester culturellement pertinent sur de multiples plateformes médiatiques, du cinéma et de la télévision traditionnelle aux jeux vidéo contemporains. La vie personnelle de Terence Hill a toujours été marquée par un fort sens de la famille, malgré les épreuves et les tragédies qu'il a endurées. Il a épousé Lori Hill Achille, née Swickelbauer, une américaine d'origine bavaroise, 1967, et les deux ont construit un partenariat dévoué et durable qui s'étend sur des décennies. Lori, qui a été aux côtés de Hill tout au long de sa longue carrière, était plus qu'une simple épouse. Elle est devenue un point d'ancrage pour lui, soutenant ses efforts artistiques, tout nourrissant leur vie de famille. Ensemble, ils ont élevé deux fils qui sont devenus le centre de leur vie. Jess, né 1969, et Ross, qu'ils ont adopté avec amour à la naissance 1973. Jess, leur fils biologique, a grandi partie Italie et partie aux États-Unis et a passé une enfance immergée dans les mondes culturels de l'Europe et d'Hollywood
car la carrière de son père emmenait souvent la famille à travers l'Atlantique. Ross, leur fils adoptif, a été accueilli dans la famille dès le début, et Terence et Laurie l'ont toujours considéré avec la même affection et le même dévouement que leur premier enfant. Les Hill ont créé un foyer soudé et favorable, valorisant l'amour, la discipline et les liens familiaux forts, qui étaient très importants pour eux, malgré l'emploi du temps chargé de Terence, tant que star internationale du cinéma. La tragédie a frappé cependant 1990, lorsque Ross, à seulement 16 ans, a perdu la vie dans un terrible accident de voiture à Stockbridge, dans le Massachusetts. Son décès soudain a été un coup dur pour Terence et Laurie, qui ont dû faire face à l'inimaginable douleur de perdre un enfant. Le moment de l'accident était particulièrement poignant, car Terence était train de préparer l'un des projets les plus ambitieux de sa carrière. Son rôle principal tant que cow-boy emblématique dans Lucky Luke, 1991, qui était court de tournage au Bonanza Creek Ranch, près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le contraste entre l'opportunité professionnelle et la tragédie personnelle n'aurait pas pu être plus frappant. Le dévouement de Hill à son travail a été mis à l'épreuve pendant cette période, car il devait concilier la dévastation émotionnelle causée par la perte de sa famille avec la responsabilité de mener à bien une production majeure. Ses amis et collègues ont souvent fait remarquer la force tranquille et la résilience avec lesquelles il a enduré cette période, s'appuyant fortement sur le soutien de Laurie et de Jess pour aller de l'avant. Malgré la célébrité, le glamour et le succès associés à sa carrière d'acteur, il était clair que l'identité de Terence était bien plus profondément enracinée dans son rôle de mari et de père. Le souvenir de Ross a continué à jouer un rôle important dans la vie des Hill longtemps après son décès. Terence a déclaré à plusieurs reprises que cette tragédie avait remodelé sa vision de la vie, approfondissant sa perspective spirituelle et son désir de privilégier un travail significatif et les liens familiaux à la poursuite de la célébrité. Pour Terence et Laurie, cette perte a forgé un lien encore plus fort entre eux, car ils se sont appuyés l'un sur l'autre dans le deuil et ont trouvé de la force dans leur amour durable et dans la présence de leur fils survivant, Jess. À 86 ans, Terence Hill, l'acteur italien légendaire dont le vrai nom est Mario Girotti, a finalement brisé son long silence sur un sujet sur lequel les fans spéculaient depuis longtemps. Les acteurs avec lesquels il a vraiment détesté travailler au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Connu pour son sourire charmant, son sens du timing comique sans effort et ses séquences d'action emblématiques, souvent aux côtés de son partenaire inséparable, Bud Spencer, l'image publique de Hill a toujours été chaleureuse, accessible et apparemment exempte d'amertume. Cependant, coulisses, Hill admet que certains acteurs, raison de leur comportement, de leur professionnalisme ou de leurs simples différends personnels, ont rendu le travail avec eux une expérience qu'il n'appréciait pas et qu'il n'aimait pas activement. Nommant ces 5 acteurs aujourd'hui, il révèle non seulement ses griefs personnels, mais aussi un rare aperçu des dynamiques cachées de l'industrie cinématographique où toute collaboration n'est pas harmonieuse, aussi glamour qu'elle puisse paraître de l'extérieur. Le premier nom sur sa liste est Robert Ryan. Ryan, l'acteur américain connu pour ses performances intenses dans les films noirs et les westerns. Il a expliqué que le tempérament réputé volatile de Ryan, et les fréquentes confrontations sur le plateau ont rendu le travail avec lui extrêmement difficile. Malgré le talent indéniable de Ryan et sa présence imposante à l'écran, il se souvient de moments de tension pendant les tournages où les différents créatifs et les conflits de personnalité ont laissé une impression durable. Il a souligné que, bien qu'il respectait les capacités de Ryan tant qu'acteur, les frictions personnelles étaient telles qu'elles ont persisté longtemps après que les caméras aient cessé de tourner, façonnant la perception qu'avait Hill de lui comme quelqu'un avec qui il pouvait difficilement apprécier de collaborer. Un autre acteur mentionné par Hill est Franco Nero, lui-même une star du cinéma italien, célèbre pour ses rôles dans les westerns spaghetti et le cinéma international. Bien que les deux hommes partageaient une passion pour le genre et se croisaient souvent dans l'industrie, Hill a révélé que leur tendance compétitive
conduisait parfois à des interactions tendues. Il a noté que l'intensité et la détermination de Nero, bien qu'admirables à certains égards, frôlaient parfois l'arrogance, créant ainsi un courant de tension sous-jacent sur le plateau. Il a candidement réfléchi sur le contraste entre la perception publique et la réalité privée, expliquant que le public voit souvent une camaraderie qui n'existe pas nécessairement coulisses. Et avec Nero, il y a eu des moments qui ont mis à l'épreuve la patience et la diplomatie de Hill. Le troisième acteur, Jean-Claude Van Damme, représente un autre type de conflit professionnel. Hill a raconté comment l'approche de Van Damme, matière de jeu d'acteur et de chorégraphie d'action, entrait parfois conflit avec son propre style, qui avait été perfectionné au fil de décennies de cascades, de comédie physique et de timing précis. Il admirait l'athlétisme de Van Damme, mais trouvait ses tendances perfectionnistes et méthodiques contradiction avec l'approche fluide et improvisée que Hill préférait sur le plateau. Ces différences, a expliqué Hill, ont parfois rendu la collaboration difficile, et bien qu'il n'y ait pas eu d'hostilité ouverte, le manque de synergie l'a amené à classer Van Damme parmi les acteurs avec lesquels il a le moins aimé travailler. Un quatrième nom sur la liste de Hill est Raoul Bova, un acteur italien populaire dont la renommée croissante dans les années 1990 et 2000 l'a amené à travailler sur des projets avec Hill. La critique de Hill portait moins sur le talent de Bova que sur la dynamique sur le plateau. Il a noté que la jeunesse et l'inexpérience de Bova se manifestaient parfois par de l'impulsivité ou un manque de patience requis pour le travail méticuleux de la production cinématographique. Hill a réfléchi au fait que, si le mentorat d'acteurs plus jeunes pouvait être gratifiant, dans le cas de Bova, cela mettait parfois ses limites à l'épreuve, rendant leurs interactions professionnelles plus frustrantes qu'agréables. Enfin, Hill a nommé Terence Stamp, l'acteur anglais célèbre pour ses performances sombres et intenses. L'explication de Hill était centrée sur le comportement de Stamp et son approche de son métier. Bien que Stamp soit largement admiré pour son travail, Hill a trouvé sa distance et sa froideur occasionnelle sur le plateau difficiles à gérer. Le manque de chaleur personnelle et l'adhésion rigide de l'acteur à ses propres interprétations entraînent parfois conflit avec le style collaboratif de Hill, où l'humour, l'improvisation et l'énergie mutuelle sont essentiels, particuliers dans les séquences comiques ou d'action. Pour Hill, Stamp représentait un type de brillance professionnelle paradoxalement isolant, un rappel que le talent ne se traduit pas toujours par une relation de travail harmonieuse. Racontant ses expériences, Hill n'a pas parlé par malice. Il a plutôt présenté ses commentaires comme une réflexion sur les réalités du travail dans le cinéma. Il a reconnu que chaque acteur a des forces et des faiblesses et que les affrontements font souvent naturellement partie de la collaboration dans un environnement créatif à haute pression. Nommant ces 5 acteurs, Robert Ryan, Frank O'Hiro, Jean-Claude Van Damme, Raoul Bova et Terence Stamp, Terence Hill Sanileke a offert à ses fans un aperçu rare et candide du côté privé d'Hollywood et du cinéma italien, rappelant à tous que même les icônes les plus aimées de l'écran ont eu des relations professionnelles qui ont mis leur patience à l'épreuve et défié leur sens du plaisir sur le plateau.